Chers amis, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver, puis pourquoi? Parce que nous allons débriefer ensemble les cross battles de cette saison 13 de The Voice. Vous le savez, ça se fait en deux parties, la première partie cette semaine, la suivante donc la semaine prochaine, et il s'est passé encore pas mal de choses, avec des talents qui ont quitté l'aventure, qui ont quitté The Voice, d'autres qui ont été sauvés. Les trois questions du soir que je vais vous poser avant qu'on attaque le débrief performance pas performance, ce sont les suivantes. La première question, quelle a été la meilleure cross battle du soir selon vous? Est-ce que vous en avez préféré une en particulier? Moi j'ai été plutôt bluffé par celle opposant Stolt à Adnae. Super battle, honnêtement, deux styles vraiment assez différents, mais deux grandes voix, et Adnae qui en est sorti vainqueur. La deuxième question, dites-moi en commentaire également ce que vous en pensez. Quel talent vous a le plus impressionné? Alors ça peut être au pluriel éventuellement, alors moi je dirais Adnae et j'expliquerai tout à l'heure un petit peu pourquoi, et également Marco bien sûr, donc vous savez moi j'ai une admiration pour Marco qui a une voix incroyable, un organe incroyable, et qui ce soir l'a encore montré à la fin de ces cross battle première partie. Et puis la troisième question, allez, disons que sur les talents que vous avez vus ce soir les amis, que vous avez vus ce samedi soir, qui verriez-vous aujourd'hui en finale? Donnez un nom, deux noms, trois noms, n'hésitez pas, dites-moi. Moi, allez, je vais rester sur Adnae et Marco. Peut-être que j'en rajouterai un, je sais pas, sur la liste, mais peut-être, je ne sais pas. Et avant d'attaquer donc le débrief performance pas performance, je vous invite à mettre un max de boutons like, les amis. Merci, vous en mettez toujours beaucoup chaque semaine. Rajoutez-en encore et encore, ça fait plaisir. Merci à vous. Et puis commentez bien entendu cette vidéo tout au long. On discute ensemble. Je vous rappelle que vous avez aussi la timeline sous la vidéo dans la description tout de suite après, qui peut vous guider en fait partie par partie dans cette vidéo. Donc ne vous gênez pas à vous balader. Et puis si vous ne l'êtes pas encore, et je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, non mais plus sérieusement, si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est presque 9000, ça monte petit à petit chaque semaine. Merci à vous toutes et tous de votre précieuse, très précieuse fidélité. Alors le principe des cross battles, je le rappelle, j'ai pris des notes parce que comme ça de tête, quand il est à peu près minuit comme il l'est maintenant, on peut oublier des choses. Le principe des cross battles, c'est quoi? C'est que vous avez un coach qui est désigné donc par Nikos, par la production bien entendu de The Voice. Ce coach va choisir un de ses talents, donc qu'il a entraîné avec une chanson particulière, et ce même coach va choisir un autre coach donc qui lui va choisir son propre talent. Voilà, et puis ensuite donc c'est une battle l'un après l'autre, chacun sur des chansons différentes de leur choix donc, et petit à petit voilà, là il n'y a pas de talent volé etc. Par contre vous l'avez suivi, Camille Lelouch peut sauver deux autres talents sur l'entièreté de ces cross battles, on en saura plus la semaine prochaine. Première performance, et ça partait plutôt fort avec Mika donc qui est appelée à la barre, qui choisit Mia qui nous chante Hit the Road Jack, donc de Ray Charles bien entendu, et opposé donc à un talent de Big Flo et Oli qui est Arthur qui nous chante lui Alléluia de Leonard Cohen, donc deux tubes légendaires, j'ai envie de dire, du répertoire américain. Mia, donc, très convaincante, je trouve, bien plus que sur les battles pour moi. Ouais, j'avais été un petit peu je l'avais trouvé un petit peu en deçà sur les battles, et là, vraiment, elle a retrouvé toute sa force à la Marseillaise, tout son punch, toute sa voix, elle a envoyé du pâté, comme on dit. Et Arthur, de son côté, m'a moins convaincu, je dois le reconnaître. Il faut dire que Alléluia, c'est une belle chanson, mais qui est très piégeuse à interpréter, dans la rythmique aussi. C'est très piégeux, c'est un cadeau empoisonné. Donc Mia s'en sort et gagne avec 57% des voix, Arthur donc 43 à peu près, 42,9, et donc voilà, je trouve que le résultat est assez logique, j'aurais voté pour Mia. Dites-moi à chaque fois, dans chaque performance, pour qui vous auriez voté les amis, j'aimerais bien savoir. Deuxième battle, Big Flo et Oli, donc avec Iris, The Sound of Silence contre Vianney donc, et April, qui elle chante Girl on Fire, d'Alicia Keys, célèbre tube aussi. La cross battle la plus serrée de l'histoire, c'est avec la voix de Nikos. Mesdames, messieurs, c'est exceptionnel. Vous avez 5000 € à gagner pendant 12 mois, 5 années, c'est exceptionnel. La cross battle la plus serrée de l'histoire de The Voice, mesdames, messieurs,
Je peux vous le dire, c'est incroyable, les votes étaient particulièrement serrés, effectivement. On en reparle dans un instant. Iris, donc, c'était deux voix, deux grosses voix féminines, deux fortes voix, deux voix graves féminines qui s'opposaient. On a Iris d'un côté, c'était plutôt bien, le dernier vibrato à la fin y est, un peu mal maîtrisé quand même, mais dans l'ensemble, bonne performance, une chanson quand même assez compliquée, The Sound of Silence, très belle chanson là aussi, mais quand même compliquée à chanter. Et puis de l'autre côté, on a April, c'est maîtrisé, assuré. Je suis assez emballé dans vraiment les deux premiers tiers de la performance, mais j'ai quand même noté un petit problème de souffle ensuite, en tout cas. Il y avait quand même aussi de belles harmonies, mais là aussi pour contrebalancer un petit peu, à la fin ça a un tout petit peu déraillé, mais pour moi c'était très bien ce qu'elle a fait. Elle a vraiment un timbre de voix particulier, j'aime bien. Enfin justement, j'ai hésité à un moment donné en te disant est-ce que j'aime bien ce timbre de voix ou pas, et finalement je me dis oui, c'est vraiment original, c'est maîtrisé ce qu'elle fait, et donc c'est Iris qui a été sauvée, April qui a quitté l'aventure, Iris qui a été sauvée avec 50,5% des voix. Bon, ça s'est joué quoi, 2, 3, 4 voix à peu près, cette battle là, donc cette cross battle là, c'était très très serré. Zazie ensuite était appelé donc avec son talent Hamid qui reprenait Mon Dieu d'Edith Piaf contre Vianney donc, et Gwendal sur Allumer le feu, une chanson écrite par Zazie. Hamid c'était bien tout au long de la chanson, un peu plus compliqué j'ai trouvé pour lui à la fin, un peu plus poussif, mais c'était quand même bien interprété, il était dans l'émotion, c'était juste, donc c'était plutôt bien. Même si c'était pas la meilleure performance de la soirée. Et Gwendal de l'autre côté, bon, celles et ceux qui me suivent depuis longtemps savent que Johnny, c'est le chanteur que je préfère depuis que j'ai 10 ans, 9, 10 ans, 11 ans. Donc ça fait un paquet d'années maintenant. Et je scrute quand même d'assez près chaque réinterprétation de la chanson. Et pour moi, Gwendal a vraiment été un peu une caricature de lui-même sur cette chanson. C'est-à-dire, c'est bien de vouloir jouer un peu au rocker, au harder, etc. Mais c'est trop, en fait, là, sur cette chanson. C'est trop, et c'est vrai quand ça chante fort sur Allumer le feu, parce que vraiment, allumer le feu, alright baby. Mais j'ai trouvé que c'était quand même un peu trop, voilà. J'ai trouvé que c'était trop. Et en plus, ça n'a pas été noté, mais plusieurs erreurs grossières dans les paroles. Donc bon, pour moi, c'était Hamid qu'il fallait choisir, et le public ne s'y est pas trompé. 59,7%, quasiment 60% des voix pour Hamid. Mika, donc ensuite avec Orange, qui chantait en rouge et noir, voilà, comme ça on avait un petit peu toutes les couleurs du tableau, de Jeanne Masse, et Vianney qui avait appelé donc Baptiste pour s'y opposer, en chantant Diego, donc on parlait de Johnny tout à l'heure, Diego qui a popularisé évidemment cette chanson et qui l'a interprétée de manière incroyable à de nombreuses reprises sur scène, chanson de Michel Berger à l'origine. Orange, donc c'était sympa, moi, cette version dans Rouge et Noir, j'ai plutôt bien aimé. Il a une voix qui se rapproche, je sais pas ce que vous en pensez un petit peu, mais du chanteur dont j'ai oublié le nom, de Maneskin, le groupe qui avait gagné l'Eurovision pour l'Italie il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Par moments, ça ressemble un petit peu la voix. Bon, c'était pas foufou, mais il faut dire que Orange n'était pas quand même aidé par la chanson, parce que en Rouge et Noir, en cross battle de The Voice, j'aime beaucoup cette chanson, je l'ai chantée comme vous, j'imagine, des dizaines de fois dans ma vie, mais j'ai trouvé que c'était un peu too much pour les cross battles, et c'était pas l'aider, ils lui ont foutu Jeanne Masse. Donc bon, voilà, avec tout le respect que j'ai pour Jeanne Masse, et j'aime bien pas mal de ses chansons, mais voilà, je trouve que c'était franchement pas un cadeau, et qu'il s'est plutôt bien débrouillé avec ça. Et puis de l'autre côté, on avait Baptiste. C'était pas dingue non plus, mais il était dans son style. Il y avait de l'interprétation, c'était caractéristique. Baptiste, c'est un peu comme April, il a aussi un timbre de voix qui est particulier et qui donc peut jouer en sa faveur. Mais pour moi, j'ai pas été spécialement emballé par cette battle-là. Personnellement, j'aurais choisi soit les deux, soit ni l'un ni l'autre, incapable de choisir pour moi entre les deux. Et finalement, Baptiste choisir 80%, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'y aurais jamais cru, perso. Un tel écart, en tout cas, j'y aurais pas cru. Mais bon, voilà. On enchaîne avec la battle, parce que j'ai envie de passer un peu plus de temps sur celle-ci. La battle, donc, opposant Zazie, des talents de Zazie et Big Flo et Oli. Alors pour Zazie, donc, on avait Stolt, qui chantait Jealous, et Big Flo et Oli, donc, qui avait appelé Adnae pour interpréter Pour ne pas vivre seul de Dalida, magnifique chanson. Alors pour Stolt, c'est très bien ce qu'il fait sur cette chanson. Il chante bien, il a aussi ce timbre de voix tout particulier, cette petite voix tremblotante,
qui quand même retranscrit une certaine émotion dans la voix, dans l'interprétation, dans le caractère. Mais, et ce que je me suis dit tout au long de la chanson, je me suis dit une fois, ça va, 2 fois, mais là 3 fois, ne pas ouvrir les yeux une seule fois de toute la chanson, c'est pas top. Parce que je comprends qu'il soit timide, qu'il puisse être dans son univers, etc. Bien entendu, je comprends tout à fait, mais quand tu chantes donc, et quand tu chantes a fortiori dans The Voice, tu chantes pour un public, et tu essaies de construire une carrière pour ne pas chanter face à ton mur chez toi, mais face à un public. Et je trouve que ne pas s'adresser au public, c'est pas un manque de respect ou quoi que ce soit parce qu'il est comme ça, mais je trouve que ne pas s'adresser au public, le public pourrait mal le recevoir, en se disant, pourquoi il nous regarde pas, pourquoi il partage pas, etc. Et je pense que peut-être que ça a joué chez les gens, ils se sont dit, bon, on se sent un petit peu exclu, même si la performance est belle. Et c'est ce qui est dommage pour Stolt. Voilà, vous comprenez ? Donc, mais il n'a pas été choisi. Et il faut dire qu'en face, il y a eu probablement, avec Adnae, la plus belle performance ce soir, je pense, mais potentiellement l'une, voire la plus belle performance depuis le début de cette saison. Alors, peut-être que certaines et certains d'entre vous ne seront pas d'accord, et je le respecte, et je le comprendrai tout à fait, on peut en discuter en commentaire. Mais pour moi, Adnae, c'était divin, c'était sublime ce qu'elle a fait. Ça m'a arraché la larmichette à la fin. Quelle performance, quelle interprétation, quelle voix, quelle maîtrise. C'est monté crescendo cette fois, elle s'est retenue avant de lâcher les chevaux. C'était tout simplement génial comme performance, elle m'a attrapé, quoi, du début à la fin, Adnae, sur cette chanson de Dalida. Et c'est largement mérité cette qualification face à Stolt. C'est dire le niveau d'Adnae. 61%, plus de 61% des voix du public. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'est pas loin de la plus belle performance de toute cette saison, si ce n'est la plus belle performance de cette saison. En tout cas, bravo à Stolt, mais surtout bravo à Adnae qui a été éblouissante sur cette performance, vraiment. Big Flo, donc, ensuite appelé avec Clément qui a chanté la corrida donc, de Cabrel. Est-ce que ce monde est sérieux tellement ? Et Zazie, donc, qui a appelé Alphonse à la barre pour interpréter Ordinaire de Robert Charlebois. Clément, donc, bon, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais il m'a semblé que c'était encore plus travaillé que sur les autres émissions. Les micros étaient vachement tunés, quoi, ce soir. C'était assez impressionnant. Presque à vous inventer un vibrato. C'était quand même dingue. Donc, alors Clément, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt bien maîtrisé. Il s'est bien réapproprié la chanson de Cabrel. Il a dit que c'était sa chanson préférée, il me semble. Donc, et ça s'est vu, ça s'est entendu. Et quand quelqu'un aime une chanson très très fort, généralement, il la chante et il l'interprète bien. Et ça s'est vu, ça a été le cas. Et puis de l'autre côté, on a Alphonse qui a fait du Alphonse, quoi. C'était hyper incarné, très incarné. Mais pour moi, ça s'arrête là. La voix ne m'attrape pas. Je vais pas dire que c'est une belle voix. Je vais pas dire que ça chante bien. Ça chante juste peut-être, oui, mais pour moi, c'est pas... Non. Pour moi, j'attends autre chose que The Voice. Quand on a eu Stolt et Adnae juste avant, qu'on a Marco ensuite un peu plus loin, voilà, Non, pour moi, Alphonse a été choisi quand même à 68% des voix, à presque 7 personnes sur 10 qui ont choisi Alphonse. Et je peux comprendre, quoi, parce qu'en plus, c'est quelque chose d'assez rarissime aujourd'hui d'interpréter de cette manière-là, avec cette voix-là, mais je vois trop un Jacques Brel miniature, quoi, en lui, et c'est pas forcément ce que j'ai envie de voir, quoi. Voilà. Donc, ça m'est propre. Je peux comprendre que vous ne soyez pas d'accord, aucun problème, mais c'est mon ressenti en tout cas. Mais bravo à lui, ça n'empêche pas d'être bienveillant et de lui souhaiter bonne chance, bien entendu. Vianney, donc, avec Noah, qui nous chante Begin de Madcon, célèbre tube évidemment. Et derrière, on a Mika qui appelle Clément, un autre Clément, le Clément qui avait été repêché d'ailleurs par ce même Mika, cette fois qui chante sur du London Grammar. Alors Noah, c'était intéressant. Le début, c'était pas mal, mais pour moi, le style recherché, la voix cassée, les mouvements faits sur scène, on se tortille un peu dans tous les sens, on y va à fond, c'est un surplus d'énergie, et c'est ce que j'avais dit la semaine dernière pour les battles. Pour moi, Noah est dans la surinterprétation. Je ne sais pas si c'est volontaire, c'est toujours un peu volontaire quand on est dans la surinterprétation, mais je ne sais pas si c'est parce qu'il est comme ça, ou parce que vraiment il veut montrer, et du coup il y a comme on dirait dans le sport, un excès d'engagement, je ne sais pas. Mais
voilà, j'ai trouvé que la semaine dernière, il était presque dans l'imitation un peu de Christophe Maé sur casting, mais j'ai un petit peu eu le même ressenti, en fait, pour Noah cette semaine. Et c'est un peu dommage, parce que c'est un peu dommage pour lui. Et puis, on avait Clément derrière, qui ne m'avait pas trop emballé sur les précédentes semaines, donc sur les auditions à l'aveugle et de battle, mais là, pour le coup, je me suis dit, il a fait de sacrés progrès quand même, Clément. Il y a eu plein de variations intéressantes, de jolies variations, même si les micros sont hyper tunés, je le répète, mais c'était bien, en tout cas, du côté de Clément, et Clément qui a été sauvé par le public, qui a été choisi par le public à 65,7% des voix, là aussi entre 6 et 7% sur 10, donc c'est assez majoritaire, et je ne suis pas étonné, voilà. Dernière performance en tout cas les amis, on termine avec Marco et Réa, donc Vianney qui était appelé et qui a donc sollicité Marco sur Bohemian Rhapsody, donc de Queen, et Bohemian Rhapsody de Queen sur une chanson qui dure 7-8 minutes, sur une version raccourcie comme ça, 3 minutes pile, c'est clairement tout sauf un cadeau. Et puis en face on avait Réa qui reprenait Monsieur et Madame de Loïc Noté. Bon Marco, que dire, je le dis à chaque fois, je me répète, mais et je sais qu'il regarde ces débriefs et je le salue. Et c'était clairement pas un cadeau la chanson, et bon il l'a dévoré quoi. c'est assez incroyable. Moi franchement Marco, j'adorerais le voir faire un spectacle complet, et franchement je pense que j'irai le voir, hein, clairement en concert. Moi je vous ai toujours dit, je l'ai beaucoup dit notamment pendant la Starac, que pour moi un artiste vers lequel j'ai envie d'aller, c'est une ou un artiste que j'aimerais aller voir en concert, en spectacle. Typiquement, Marco, c'est le gars que j'aimerais voir en spectacle. Voilà. Donc, de là à dire qu'il pourrait être un gagnant de The Voice, il n'y a qu'un pas. Mais c'est pas impossible. Loin de là. C'est même tout à fait possible. Et franchement, c'était top ce qu'il a fait, Marco. Alors, malheureusement, derrière, je ne peux que minimiser la performance de Réa, qui pourtant a livré sa meilleure performance pour moi depuis le début. Elle était un peu plus posée, c'était bien chanté, mais quand t'as Marco juste avant toi, voilà quoi, c'est difficile quoi de lutter. Donc bon voilà, en tout cas Marco qui a été choisi par 58% du public, assez largement aussi, et c'est complètement mérité pour moi, et j'ai déjà hâte de le voir pour les Super Cross Battle. Voilà, en tout cas les amis, c'est terminé. Sans plus tarder, on va mettre fin à ce débrief. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. N'oubliez pas, pouce vers le haut, les commentaires, vous réagissez, et puis l'abonnement à la chaîne si ce n'est pas fait. Bienvenue à toutes et tous. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine donc, pour la suite et la fin de ces Cross Battle, mais la saison de The Voice continue bien entendu. À très vite les amis pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Faites attention à vous. Ciao.